Bon les amis, je vous l'ai dit officiellement, pour l'instant, The Walking Dead World Beyond, c'est ce qui se fait de mieux dans l'univers The Walking Dead, c'est ce qui se fait de plus intéressant. Oui, le premier épisode, il y a 2 semaines, était moyen, non pas mauvais, mais moyen parce qu'il y avait beaucoup trop de longueur. Mais, à la rigueur, il était intéressant quand même. L'épisode de la semaine dernière, la série a enfin révélé sa raison d'être, s'intéresser à l'origine de l'épidémie et à un remède pour arrêter, pour stopper définitivement cette épidémie, voire soigner les gens. Et là, cet épisode 3, on va continuer ça, mais on va avoir des dialogues de qualité, des personnages attachants. On monte enfin la hype parce qu'on sent que c'est une saison finale. Et là, il y a de la qualité. 3 arcs narratifs. Hop au CRM, la relation entre Huck et son mec, qu'on avait vu dans l'épisode précédent, mais aussi la relation entre Huck et Hop. Et on va revoir Elton avec Percy. Et enfin, on va revoir Iris, mais ça c'est en fin d'épisode. Donc, la première et la plus importante des choses, Hop dans cet épisode. Et l'actrice Alexa Mansour, moi vous le savez si vous avez regardé mes reviews sur la première saison, je trouve qu'elle est très très bien. Vraiment, elle est excellente. Mais là, dans cet épisode, non seulement elle est excellente au niveau de l'acting, elle joue très bien. Elle joue très bien. Parce qu'on oublie souvent de le dire, mais malheureusement dans The Walking Dead, il y a des acteurs qui parfois sont au minimum syndical dans l'univers The Walking Dead. Mais là, l'actrice joue très bien. Elle en fait ni trop ni trop peu. Elle est intelligente, réservée et en même temps, vous allez voir, il y a un gros point positif dans cet épisode, je vous en parlais. Mais l'actrice Alexa Mansour qui joue le rôle de Hop, elle est vraiment très très bien. Le personnage a des dialogues profonds, des dialogues intéressants. Et, parce qu'on va la suivre, elle va prendre des cours avec les autres jeunes du CRM, dont on apprend d'ailleurs qu'en fait ils sont coupés de leur famille 50 semaines dans l'année et ils rentrent chez eux retrouver leur famille 2 semaines par an, ils ont 2 semaines de perm. Le reste du temps, ils sont au CRM pour être formés comme scientifiques. Et c'est là qu'on s'aperçoit que Hop, c'est une génie parce que sans faire aucun effort et même sans écouter vraiment le cours, le professeur, à un moment donné, va lui demander, parce qu'ils sont en train d'étudier la décomposition des cadavres, est-ce que ce serait d'origine fongique, c'est-à-dire les champignons, ou est-ce que ce serait autre chose. Et en un dialogue, elle arrive à susciter autour d'elle à la fois l'admiration, mais aussi l'intérêt de son prof qui lui dit tu viens de mettre le doigt sur quelque chose auquel j'avais pas pensé. Et d'ailleurs, en tant que fille du docteur Bennett, parce qu'on sent que le docteur Bennett, il est adulé par tout le monde comme le quasi-sauveur de l'humanité, et il lui dit tu devrais en parler à ton père parce qu'il a jamais eu cette idée-là. Et elle, pour elle, c'est normal, quoi. C'est comme ça, l'idée lui est venue d'un coup. D'ailleurs, ensuite, elle en discute avec son père, et l'idée, elle lui dit non, ben, comme ça, l'idée m'est venue d'un coup. Je ne sais plus exactement ce qu'elle lui raconte par rapport au virus. Mais voilà, on sent qu'elle a des idées, on sent que c'est une génie, cet enfant, cette adolescente, on sent que c'est une génie. Et surtout, on sent que dans l'univers The Walking Dead, toute série et film mélangés, film qu'il y aura avec Rick, on sent que ce personnage va être très important pour la suite. Ce sera peut-être probablement elle, avec sa sœur Iris, qui trouveront, en collaboration avec leur père, ce seront sûrement ces trois-là qui vont trouver le remède. En tout cas, au moins une solution pour s'en sortir, si ce n'est l'origine, au moins le remède de l'épidémie. C'est pour ça que ces personnages, qui, en apparence, dans la première saison, étaient des enfants qui, bon, avaient leurs problèmes d'enfants, avec les problématiques qu'on peut avoir, on sent qu'ils ont pris beaucoup de maturité, elle en particulier, et que c'est elle, tout comme sa sœur, ce sont probablement les futurs génies qui vont trouver le remède pour s'en sortir. Parce qu'on le voit au détour de phrases, au détour de remarques, pour elle ça paraît naturel, c'est des trucs qui, tous les autres, personne n'y a pensé, et pourtant c'est la crème de la crème, c'est des gamins qui ont des aptitudes, qui ont vraiment des facilités au niveau scientifique, et elle te trouve ça en un claquement de doigts, donc c'est très intéressant. Autre gros point positif, l'arc narratif avec Elton et Percy. Elton, moi j'aime bien ce perso, Elton qui est bienveillant, il va à un moment donné, ils sont affamés et il trouve 2 autres jeunes, un garçon et une fille, on va apprendre qu'ils sont frères et sœurs. Et on apprendra plus tard que ce sont les enfants de la leader de la petite communauté
village vacances spécial peinture, pas très loin du CRM, là où il y a Iris, Félix, Will et tous les autres. En fait, les deux enfants que vont croiser Elton et Percy, ce sont les enfants de la leader, de la chef du village. Et Elton et Percy, ils sont affamés. Elton, il est pour qu'on demande, parce que tu sens la bienveillance chez le personnage, tu sens l'optimisme comme dans la première saison. Lui, il est pour demander, rendre service, et il dit on va surtout pas les voler. Percy, il fait pas confiance, il dit il faut qu'on les vole, sinon ils vont rien nous donner, parce que les gens aujourd'hui, si tu prends pas par la force, ils vont s'en prendre à toi. Au final, c'est Elton qui avait raison, et Percy ne fait que s'attirer des problèmes. Sauf qu'en réalité, on va apprendre que les deux jeunes qui les poursuivent, ils avaient pour mission de les retrouver, parce que c'est Iris qui les avait envoyés, notamment en demandant à la leader. C'est Iris et la leader qui avaient décidé de les envoyer aux alentours de ce village vacances pour retrouver Elton et Percy. Elton et Percy arrivent enfin au village, ils retrouvent Iris, Félix et tous les autres. Et là, c'est la séquence émotion. Hop, dans le même temps, qui va faire, et c'est là la maturité du personnage, elle va être très ferme avec Huck, en lui disant, écoute, tout ce qui s'est passé, c'est en grande partie de ta faute, donc maintenant tu dois assumer, et tu dois me faire retrouver Iris et Félix. Et je sais que ça craint, parce que si ta mère te découvre, c'est pas bon pour toi et pour moi, mais tu dois m'y amener. Et donc, Huck, dont on sent qu'elle a des remords, on sent qu'elle a envie d'être... elle n'est pas fière de ce qu'elle a fait dans la saison 1, notamment de tuer l'oncle de Percy, notamment le fait qu'elle était au courant que la colonie de Omaha allait se faire décimer. Enfin, je sais pas si elle était au courant, mais on sent que voilà, elle est en partie responsable. Et Huck décide d'écouter Hop, et ça, c'est le talent de persuasion de Hop. Et elle décide d'aller au village vacances. Et à la fin de l'épisode, Hop et Iris se retrouvent. Mais là, on coupe net directement. Percy, qui lui est prêt à dégainer un couteau pour s'en prendre à Huck, qui lui a tiré dessus dans la saison 1 et a tué son oncle. Félix, dont Hop dit à Huck, attention, Félix, il va vouloir très probablement te tuer. Donc il faut que tu m'accompagnes, que tu me laisses parler, que tu me laisses gérer. Et enfin que toute la famille soit réunie, parce qu'elle lui dit, mon père, donc le docteur Léo Bennett, si on ne retrouve pas Iris et Félix, à un moment donné, il va plus vouloir travailler pour le CRM. Elle, Hop, se rend compte de la mission, de l'importance de ce qu'ils font au CRM, des recherches. Elle a envie que son père soit concentré, mais elle a surtout envie d'être réunie à sa famille. Et c'est peut-être là le plus gros point positif que l'on a rarement, il me semble qu'on a presque jamais ça dans The Walking Dead, c'est des flashbacks. Des flashbacks de la saison 1. Et les flashbacks des moments importants, c'est les moments essentiels qui forment la psychologie de Hop, où on sent qu'elle est très attachée à Iris, Félix et tous les autres, où on sent qu'elle a appris. Et c'est avec le recul, on sent que la saison 1 a été pour elle une espèce d'entraînement pour mûrir, pour prendre en maturité, pour grandir, pour la projeter d'un monde où elle était protégée en tant qu'enfant, ou elle arrive dans un monde où elle sent tout le danger qu'il peut y avoir, et où elle sent qu'elle est le dernier espoir de l'humanité. Toute la saison 11, à travers ces flashbacks qu'elle a en tête durant cet épisode, toute la saison 11 nous montre qu'ils ont établi entre les personnages des liens d'amitié indéfectibles qui lui sont indispensables à elle pour avancer. Et c'est pour ça qu'on revoit pas mal de scènes qu'elle a en tête, comme ça, des flashbacks, avec des dialogues qu'elle fait dans sa tête. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant, le procédé de faire des flashbacks, parce que non seulement ça nous fait réévaluer la première saison à la hausse, si éventuellement on l'avait pas aimé, mais bon, moi j'avais beaucoup aimé, mais on sent que les personnages, c'est plus les mêmes qu'en tout début de première saison. Or, première saison, 10 épisodes, là on en est au 3e, à peine 13 épisodes, on voit la différence de maturité des personnages. Donc mine de rien, même s'il y a eu des épisodes en saison 1 qui étaient moins intéressants que d'autres, il y a une véritable évolution des personnages dans The Walking Dead World Beyond. C'est une série mature, c'est une série qui va nous définir ce que va être l'univers The Walking Dead, le futur de l'univers The Walking Dead, et on sent que c'est des persos qui vont être très importants dans la mythologie The Walking Dead, dans le lore The Walking Dead. Ça fait plaisir. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine. On a des persos, des jeunes qui sont aujourd'hui des adultes, qui sont intelligents,
qui savent à la fois se battre, qui n'ont pas peur et qui en même temps ont les compétences pour faire que l'humanité s'en sorte. Donc je trouve que cette série, au final, n'aura pas servi à rien, mais aura servi à nous amener des réponses. Et c'est une très bonne chose. Je pense que tout ce qui a développé dans ces 2 saisons de World Beyond, puisqu'on rappelle qu'il n'y a que 2 saisons de The Walking Dead World Beyond, tout ça, je pense que ça va être crucial, ça va être essentiel pour la suite de l'univers The Walking Dead, car rappelons-le, l'univers The Walking Dead ne se termine pas avec la série mère, on est loin d'en avoir fini, ce qui moi me réjouit, tant mieux. The Walking Dead se termine avec la saison 11, mais World Beyond avec la saison 2, mais Fear the Walking Dead continue. Il y aura la trilogie de films avec Rick, il va y avoir un spin-off sur Daryl et Carol qui se passera après The Walking Dead. Il va y avoir un spin-off anthologique Tales of the Walking Dead avec des épisodes ou des arcs narratifs séparés les uns des autres qui se concentreront sur un personnage. Et il y aura une série animée The Walking Dead qui risque d'être très fidèle aux comics, voire peut-être d'adapter de nouveau le comics, mais cette fois-ci de manière beaucoup plus fidèle. On est loin, loin de la fin de The Walking Dead, il y en a encore pour plusieurs années. Et The Walking Dead World Beyond, au milieu de tout ça, c'est le liant, c'est ce qui va redéfinir l'univers et le futur de The Walking Dead. Après plus de 10 ans, 11 ans presque, on a enfin une série qui nous apporte des réponses et ça fait plaisir. Merci à eux. Et merci à vous de regarder mes vidéos, n'hésitez pas à les partager. C'est vrai qu'elles ne sont pas très regardées, hein, je ne vais pas vous mentir, elles font entre 10, 20, 30 vues grand maximum. Mais bon, moi je me régale d'en parler parce que comme je les regarde et j'ai envie de partager ça avec vous, je suis, sachez-le, un des rares youtubeurs à apprécier The Walking Dead World Beyond, tout comme je suis un des rares youtubeurs français à défendre l'univers The Walking Dead. Parce que c'est vrai que l'univers The Walking Dead se fait pourrir par beaucoup de soi-disant fans à la base, mais dont on a l'impression qu'ils ne sont pas vraiment fans. Donc moi, ce que je vous encourage, c'est à regarder les vidéos, les partager, mais aussi à aller voir des youtubeurs américains qui sont beaucoup plus positifs que les youtubeurs français en matière de The Walking Dead. Voilà, merci à toutes et à tous. Portez-vous bien et j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour voir l'épisode 4 parce que là, ce cliffhanger est beaucoup plus intéressant que le cliffhanger qu'on a eu en épisode 8 la semaine dernière de The Walking Dead. Merci à toutes et à tous, portez-vous bien, bonne semaine.